terminale, moi je fais un festival et c'est là que tout a commencé et aujourd'hui on en est là. Donc le Madijapad Festival, c'est un défi fou qui a vu le jour. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on est 5 à le mettre en place. Donc c'est une grosse organisation, beaucoup de poids sur les épaules, mais on s'en sort. Et du coup, c'est un rendez-vous pour les jeunes, un rendez-vous pour les familles, où il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour trouver des articles exclusivement à prix festival, rencontrer des intervenants. Cette année, par exemple, on en a 8 comparé à nos 2 dernières éditions. On a le chanteur de Pokémon, 3 comédiens doubleurs, 2 cosplayeuses, et puis on a également 2 mangaka. Mon manga préféré du moment, ça fait plaisir de voir en Martinique. C'est incroyable. Sincèrement, cette manifestation, c'est ouvert à tous. Vous allez découvrir des choses, redécouvrir des choses et surtout faire des rencontres au final. C'est la seule rencontre de la Caraïbe pour l'instant autour de la culture manga, animée japonaise. Donc nous, on va essayer quand même d'ouvrir un peu plus pour aller vers l'Asie. Cette année, on a de la cuisine thaïlandaise. On a aussi des entreprises de Guadeloupe qui maintenant sont intéressées pour venir en Martinique pour justement étoffer encore le festival. Donc chaque centime qu'on gagne, c'est vraiment pour pouvoir faire évoluer le festival au mieux et essayer de vous offrir une expérience unique. Le carnaval. Chez moi, aujourd'hui, comme c'est le thème, c'est Japon, alors je présente les kokedama et les bonsaïs. Ce sont des arts qui reviennent du Japon. Alors c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, on est une équipe d'à peu près 5 à 6 personnes et je suis la chef de l'équipe et on gère pour essayer de nourrir ce grand public et voilà. Des œufs, un bouillon et une baguette. Pareil, mais il y a des nouilles et puis il y a des légumes. Eh bien, ce sont des saucisses yaki. C'est un dérivé de takoyaki. Les takoyaki, par définition, ce sont des boulettes de poulpe. Et là, on les a fait aux saucisses. Est-ce que ça se vend bien, très cher collègue? Oui, visiblement, oui, ça se vend bien.
se mange comme ça. C'est un snack qui se mange sur le pouce. Le manga pour moi c'est une façon de partager les histoires. C'est un vecteur de partage avant tout. Ou tu parles de mon manga en particulier? Mon manga c'est une histoire, c'est un conte initiatique inspiré de légendes ouest-africaines. Donc c'est un petit peu comme Kirikou en manga, un petit peu comme Naruto en Afrique, c'est entre les deux. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut sauver sa tribu et sa petite sœur contre un envahisseur mystérieux. Moi j'ai toujours voulu raconter depuis tout petit, donc le manga pour moi c'est une façon de partager les histoires de mon enfance, les contes traditionnels du Ghana, les aventures que j'ai vécues en Afrique avant de venir en France. Et ton cousin s'appelle comment? C'est pas mon cousin, c'est ton frère? Oui, bah, moi, je signe pour. Son nom, on met pas son prénom? Ouais. Ou tu le mettras toi-même plus tard? Tu sais quoi, je vais mettre. Merci pour ton soutien. Voilà, allez hop. Ça passe partout. Merci grand chef. Tiens, hop, merci pour le soutien. Je te laisse ça, comme ça tu peux me retrouver sur Insta, t'as mes réseaux. Pas de soucis. On se dit à la prochaine. Merci à toi. Pense à toi. Ciao. Grégory Leriab. Marc-Anthony Cabéa. Mon nom de dessinateur c'est Metsio et je suis auteur de manga professionnel. Je suis là parce que j'ai été invité par la Made in Japan Festival en qualité de comédien de doublage et je suis très heureux d'être ici et de pouvoir partager plein de choses autour de mon métier et autour de ma passion, parce que c'est un métier passion. Donc. Le monde du manga, c'est un monde vaste et c'est un monde que j'ai toujours recherché. En fait, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui et donc c'était difficile d'avoir des collections complètes de mangas en fait. Et donc du coup, on avait souvent des numéros et il y en avait d'autres qui étaient manquants et donc on avait des difficultés à pouvoir suivre une saga complète. Et donc il y a eu un moment où j'ai laissé tomber et j'y suis revenu beaucoup plus tard et là maintenant c'est juste parfait. Cette passion du manga, alors pour moi énormément de choses, énormément de valeurs et ça fait extrêmement plaisir de voir que en Martinique également ces valeurs japonaises touchent une île et une communauté déjà ancrée dans sa culture qui mélange sa propre culture à la culture japonaise. C'est ce que je trouve exceptionnel, vraiment. Je vais dire que oui, j'ai été influencé, que ce soit les mangas, que ce soit les dessins animés, les Disney, et puis les films, séries, voilà, quand j'étais môme. Et effectivement, c'est quelque chose qui est resté au plus profond de mon cœur. Je pensais pas que c'était possible de le faire et puis récemment ça a pu se réaliser. Je suis très très content, très heureux. Ma pierre à l'édifice, je la porte en achetant les produits, en supportant les mangaka, qui soient les nouveaux mangaka qui sortent, qui soient français, qui soient belges, qui soient et aussi bien sûr les japonais et aussi par mon métier de chanteur. On a tellement d'idées et on a parfois un manque de temps. Et c'est le manque de temps où on a envie de faire tout ça, ce qui déclenche le manque de sommeil. La difficulté dans le doublage, je vais dire, c'est en tout cas pour tout ce qui est live, donc prise de vue réelle, c'est de pouvoir se glisser dans le jeu de quelqu'un d'autre. C'est le challenge permanent. Et nous, on doit rendre la chose crédible et je vais dire qu'on doit donner l'illusion parfaite que la personne puisse parler en français alors qu'elle est dans une autre langue. Miles Morales, c'est celui par lequel j'ai été rendu visible. Ensuite Spider-Punk, Maoga, Yasuke récemment sur Assassin's Creed Shadows et plein d'autres. Je pense que les jeunes ont besoin de modèles et que parfois les anciens ne reflètent pas ces modèles.
Et par contre, dans les mangas, on retrouve justement ces modèles qui permettent d'avancer, qui permettent d'être fort, qui permettent d'aller plus loin. Et je pense que c'est important et nécessaire. Ma foi, croyez en vous, soyez patient. La patience, c'est vraiment la vertu principale de toute réussite. C'est-à-dire que Rome, c'est pas fait en un jour et une graine a besoin de temps pour pousser. Et du coup, je pense que soyez juste patient et tout arrivera à point nommé. J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils s'accrochent dur, qu'il faut qu'ils travaillent dur aussi. Et qu'il faut qu'ils s'investissent à fond, qu'ils apprennent à écouter, à observer, qu'ils apprennent à pratiquer, vraiment pratiquer à fond. Théâtre, cours de jeu, que ce soit de l'acting aussi face caméra, vraiment qu'ils puissent s'investir à fond et qu'ils puissent persévérer là-dedans et qu'ils puissent être brillants. Vraiment, je les invite à faire ça, qu'ils osent simplement et qu'ils puissent croire que c'est possible de le faire. C'est une carrière qui n'est pas spécialement facile, mais c'est possible. La seule chose, c'est qu'il faut le vouloir, il faut avoir la volonté, il faut être fort et ne pas avoir peur de travailler, en fait. Le travail, s'il y a un secret, c'est le travail. il est plus que positif. On a su rebondir sur des problèmes de logistique, évidemment tout ne peut pas être parfait. Donc les festivaliers ont vu les efforts qui ont été faits. Les activités phares comme le karaoké, le concours de cosplay, ça a toujours, là il y avait du monde comme pas possible. On a vu que tout le monde a apprécié et que vraiment il y a eu une communication autour des concours, la sympathie des participants, le fair play, la créativité surtout de nos jeunes ont pu être mis en avant. Et puis de notre côté pour l'association, comme je vous l'ai dit, c'est que du positif. Donc à ce moment-là, moi je ne peux dire que rendez-vous l'année prochaine. Et puis j'espère qu'à travers cette édition, d'autres personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des dirigeants, autres, d'associations, même de petites entreprises ou bien de personnes qui veulent se lancer aussi dans la création d'entreprises, verront ce qu'il y a de l'engouement pour tout ce qui est des goodies, tout ce qui est culture japonaise, tout ce qui est cosplay. Donc de vraiment se lancer, de ne pas hésiter, que nous on est là, que ce soit pour accompagner, que ce soit pour donner des conseils, que ce soit pour mettre en place également, que Otakus Family est présente et on attend que le feu vert.